dépend de lui. La Bible nous enseigne que durant notre vie, nous pouvons nous placer sous trois autorités bien distinctes, à savoir la nature, nos ennemis et nos adversaires, et enfin notre Dieu. Mais regardez, aucune de ces autorités ne nous est imposée. C'est chacun d'entre nous qui, de son plein gré, par son obéissance ou non à Dieu, choisit l'autorité dont il désire dépendre. Et c'est ce que nous pouvons voir en 1 Chronique 21, versets 10 à 12, qui détaille une partie de la vie du roi David. 1 Chronique 21, versets 10 à 12. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose trois fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Amen. Certes, ce passage nous parle de sentence sous forme de 3 fléaux que Dieu soumet au roi David pour qu'il fasse un choix. Mais au-delà de cela, cette histoire traduit bien l'existence et le choix de l'autorité dont nous voulons dépendre. Le roi David manifeste clairement son désir de dépendre entièrement et complètement de Dieu et non des hommes ni de l'environnement qui l'entoure, car disait-il, Dieu est juste et ses compassions sont immenses. 1 Chronique 21, verset 13, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. En d'autres mots, David désirait que ce soit la loi et la justice de Dieu qui s'appliquent à lui. La Bible nous enseigne que le désir de Dieu lui-même est que nous dépendions de lui. C'est pourquoi lorsque nous venons à lui, Dieu nous conduit dans l'environnement idéal à cette dépendance, c'est-à-dire le désert. Le désert est une situation de manque d'eau, manque de pain, manque de certitude physique, manque de confort et j'en passe. Et dans ce désert où nous n'avons rien d'autre que sa parole, Dieu nous appelle à dépendre de lui. Ainsi, dans le désert, nous apprenons à dépendre de Dieu, à marcher sur la base de la parole de Dieu, à vivre non pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans le désert que nous apprenons à dire, Seigneur, tout ici est contraire à ta parole, à tes promesses. Mais écoute, je vais continuer à marcher et à vivre selon ta parole. Nous apprenons également à ne plus avoir peur, mais à faire complètement confiance à Dieu. C'est dans le désert que nous apprenons à ne plus nous laisser conduire par notre environnement, par nos conditions, par nos émotions, mais à nous laisser conduire par Dieu. Et dans le désert, nous apprenons également à dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que tu as la capacité de le faire. Mais bien-aimés, c'est dans le désert que nous nous plaçons effectivement sous l'autorité de Dieu. Mais écoutez, Dieu ne veut pas nous imposer son autorité. C'est pourquoi, après nous avoir conduits dans le désert, il nous laisse la possibilité de choisir de notre plein gré de nous placer sous son autorité. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Dieu les a arrachés à l'autorité de leurs ennemis et de leurs adversaires, les Égyptiens, afin qu'ils dépendent entièrement de lui. Et pour ce faire, Dieu les conduit dans le désert. Malheureusement, les enfants d'Israël n'ont pas compris que toutes les épreuves qu'ils ont rencontrées et endurées dans ce désert avaient pour but de leur apprendre à dépendre de Dieu. Et plutôt que de dépendre de Dieu, ils ne vont pas arrêter, les enfants d'Israël, de murmurer, allant même jusqu'à préférer retourner en Égypte pour se placer sous l'autorité des Égyptiens dont Dieu les avait libérés.
Et vous connaissez tous la suite de cette histoire. Ils ne seront donc pas en mesure d'échapper à leur ennemi et leur adversaire et l'environnement difficile dans lequel ils marchaient. La Bible nous enseigne que de tous les 603 550 000 hommes de 20 ans et plus qui sont sortis d'Égypte, seuls Josué et Caleb, parce qu'ils se sont placés sous l'autorité de Dieu, ont été en mesure de dominer leurs ennemis et l'environnement difficile dans lequel ils marchaient. Tous les autres n'y ont point survécu. Ils sont morts dans ce désert sans jamais posséder leur part d'héritage. Aujourd'hui, c'est à notre tour. Qu'allons-nous choisir? Allons-nous nous placer sous l'autorité de Dieu ou allons-nous choisir une autre autorité? C'est à nous de décider. Si tu le désires, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Si ton désir est réellement de dépendre de Dieu. Ô Seigneur, que je ne tombe point entre les mains des hommes, mais que je tombe, Seigneur, entre tes mains, car tes compassions sont immenses. Oui, Seigneur, je veux dépendre entièrement et complètement de toi.